Alors vous le savez, dans quelques jours, c'est le Tour de l'avenir, un événement très important pour Camping Car TV. Depuis une dizaine de jours, on communique dessus. Vous avez été très nombreux à nous poser des questions, on les a reçues. Alors, est-ce que c'est pour moi? Je ne m'intéresse pas vraiment au vélo. Moi, c'est plutôt la gastronomie. Et puis, est-ce que c'est facile en camping-car? Aurélie, tu as réuni toutes ces questions. Alors, dis-moi, quelles sont-elles? Est-ce qu'il y a possibilité de faire du tourisme, ou doit-on suivre obligatoirement la course? Je n'aime pas particulièrement le vélo. Est-ce que le Tour de l'avenir en camping-car est aussi pour moi? Y a-t-il une réunion de préparation avant le voyage? Avons-nous une proximité avec les coureurs et l'organisation? Je n'avais jamais suivi de course jusqu'à présent, à part une étape sur le Tour de France, mais pas de l'intérieur. Et moi, c'était un rêve depuis toujours. J'aurais toujours rêvé de participer au Tour de France. Mais là, c'est vrai que c'est une aventure certainement peut-être aussi merveilleuse que le Tour de France, voire mieux, parce que là, on a vraiment accès à tout et on approche vraiment les coureurs vraiment très très près et tout le monde est disponible. Les coulisses, les plateaux techniques, les interviews, la remise des maillots. Quand on a la chance de participer à une manifestation de la sorte, il ne faut pas la laisser passer, il faut en profiter. Ah, ça c'est sûr, un événement comme ça, il ne faut pas le rater. Et d'ailleurs, tous ceux qui s'étaient inscrits l'année dernière, qu'ils soient passionnés de tourisme ou qu'ils soient passionnés de vélo, ils n'avaient qu'une envie, c'est de revenir. Cette année, encore, on va aller se balader, on va voyager en camping-car du nord de la France jusque dans les Alpes, les merveilleuses Alpes. Et on a toujours la même méthode. Il y a une équipe qui suit la course et il y a une équipe qui va se balader. J'ai pris des photos du château qu'il y avait. Je trouvais ça super joli. Ouais. Je connaissais pas du tout. Déjà, la Bastide, je savais pas ce que c'était. Et j'ai découvert ça et je trouvais ça super joli. Donc on a découvert des régions, des petits villages qu'on ne serait peut-être jamais passé par là. Et qui sont magnifiques. Ensuite, on a déambulé un petit peu dans les rues pour s'imprégner un petit peu du climat de la ville. Il y a toujours une équipe qui se balade, qui est en goguette avec ses camping-cars, qui visite, qui voyage, qui filme bien sûr pour nous apporter ce souvenir. Et puis il y en a une autre qui est au cœur de la machine, au cœur de la course, qui monte avec les directeurs sportifs ou avec les motos de sécurité. Et ce jour-là, ils étaient 3 à l'intérieur d'une des voitures, au cœur de la course. Dans la voiture Alden, conduite par Maurice Le Guillon, nous accueillons Gaston Morisseau, Jean-Claude Cachon et Jean-Claude de Montaigu, invité de la société Alden. Vous êtes plus incognito. Donc c'est lui qui se charge d'emmener des invités, en l'occurrence pour ce Tour de l'avenir, les invités Alden, Camping Car TV. Donc il a ses règles très strictes, il donne bien les directives dans la voiture, pas sortir le coude à la portière, ne pas gêner le rétroviseur, parce que c'est très important quand on loupe, parce qu'en fait les motos, les véhicules nous tombent très, très près. Et en fait on est aussi guidé par la radio qui informe tout au long du parcours. Alors au-dessus de moi ici, il y a ce qu'on appelle un QR code. Alors ceux qui connaissent, vous savez, vous le flashez, puis vous allez aller directement sur la page qui vous donnera toutes les explications, le programme et la manière de s'inscrire. Pour les autres, pas de panique. Juste ici, on a mis l'adresse mail contact@campingcar.tv et on vous envoie ce lien. Mais par contre, dépêchez-vous parce que vraiment, c'est une aventure que personne ne veut rater. Quelles sont les mesures de sécurité prises pour le Covid? Comment sont organisés les départs et les arrivées? Ça, c'est une question qui concerne au fond l'organisation. Alors on va pas se mentir, c'est une année un peu particulière. Eh bien, figurez-vous que paradoxalement, ce Covid,
Pour nous, ça va être une chance. Jamais les villages n'ont été aussi contents de nous recevoir et on va être dans une véritable bulle. On va s'occuper de nous, on va être choyés, on va bien nous accueillir, on va dormir dans des magnifiques bivouacs. Nous voilà arrivés à Montignac. C'est ici que nous installons le bivouac. Au programme visite et préparation de demain. Aujourd'hui, nous nous diviserons en plusieurs équipes. Les uns iront au cœur de la course, comme d'habitude, et les autres en profiteront pour visiter des villages très touristiques de la région. Une aventure comme celle-là, on la vit tous ensemble. Et on la vit pleinement, complètement. On passe 3 jours à tout organiser, ensemble. Le scénario, qui ira filmer quoi, qui ira visiter quoi, qui sera figurant. Cette aventure, elle nous permet d'atteindre les sommets, au propre comme au figuré. Parce que cette année encore, avec le Tour de l'Avenir 2020, nous allons tout simplement franchir le plus haut col d'Europe, le col de l'Iseran, comme l'année dernière. Le col de l'Iseran, c'est quand même une expérience à faire parce que c'est une des routes les plus hautes d'Europe. Et c'est très rare qu'on puisse la faire, il n'y a que l'été puisque l'hiver elle est fermée. Et quelquefois on ne peut pas passer non plus parce qu'il y a des éboulements ou autres. Au col de l'Iseran. Ah, les images de la caravane, quel souvenir, quel souvenir. Pour moi, c'est une étape de légende. Et les légendes, on les côtoie sur le Tour. Et quelle légende! Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France. C'est lui qui s'occupe de relations publiques sur le Tour de l'Avenir. Ça veut dire qu'on le côtoie tous les jours, parce qu'on fait partie de l'équipe qui suit le Tour de l'Avenir. Regardez. Il y a 2 ans, Bernal gagnait le Grand Prix du Tour de l'Avenir, et aujourd'hui, il a gagné le Tour de France. Muraine l'a gagné, Fillon l'a gagné, Zoutebel avant, Jim Mondi, malheureusement, qui a disparu la semaine dernière. Non, je crois que c'est un vrai titre. Et moi, ça m'intéresse de voir, peut-être avant certains directeurs sportifs, les talents de demain. Et sur l'ensemble de ce peloton que l'on a, on va retrouver entre 30 et 40%, peut-être un peu plus, de coureurs chez les professionnels. Il y en a qui vont arrêter parce que pour des études, pour des problèmes de santé, pour plein de choses. Mais on en retrouve quand même beaucoup sur le Tour de France après. Vous êtes toujours disponible, toujours avec le sourire. Pourquoi je fais la gueule? Ça sert à rien, on m'a toujours dit qu'il ne peut pas péter plus haut ton cul, donc autant rester comme ça. Allez, on va faire une petite photo quand même, tous les deux. Merci Bernard. Ici, vous avez l'adresse mail pour nous contacter. Là, le QR code pour ceux qui savent et qui veulent s'inscrire tout de suite. Et si vous n'êtes pas inscrit, c'est que vous êtes du mauvais côté de la barrière. Parce que pour nous rejoindre, pour vivre l'histoire, pour être dans la bulle avec les camping-cars de Camping Car TV, il faut se dépêcher. On a négocié ça avec Aurélie pour vous faire passer 10 jours extraordinaires, du 10
ou 19 août, c'est pour nous, les camping-caristes, sur le Tour de l'Avenir. Bon, bah, c'est pas tout ça, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et entre-temps, bah, si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre et on n'a qu'une envie, c'est de se retrouver tous ensemble. À la semaine prochaine.